Et si je vous disais que devenir riche jeune n'a rien à voir avec la chance, le diplôme parfait ou le bon pays? Et si le vrai prix à payer n'était pas l'argent, mais quelque chose de beaucoup plus exigeant? Jim Rohn disait que le succès est simple, mais jamais facile. La plupart des gens veulent les récompenses sans accepter le prix. Dans ce message, vous allez découvrir ce que peu de personnes sont prêtes à entendre, et encore moins à appliquer. Si vous restez jusqu'à la fin, vous comprendrez pourquoi certains réussissent très tôt, pendant que d'autres restent bloqués toute leur vie. Restez bien jusqu'au bout. Leçon 1. Le prix de la discipline. La discipline est le pont entre les objectifs et l'accomplissement. Pour le jeune ambitieux, elle ne consiste pas seulement à suivre une règle, mais à se forger une armure contre la médiocrité. Se lever à l'aube, quand le monde est encore plongé dans le silence, offre un avantage psychologique immense, celui de dominer la journée avant même qu'elle ne commence. C'est dans ces heures volées au sommeil que se bâtissent les empires de l'esprit. Tandis que la majorité cherche le réconfort d'une heure de sommeil supplémentaire, l'architecte de sa propre fortune utilise ce temps pour méditer, planifier et exécuter les tâches les plus ardues de son agenda. La douleur de la discipline pèse des grammes, alors que celle du regret pèse des tonnes. Chaque petite action répétée avec constance crée un effet composé qui, à terme, devient une force inarrêtable. La discipline quotidienne, c'est choisir de faire ce qui doit être fait, que l'on en ait envie ou non. C'est le refus systématique de céder à l'impulsion du moment au profit de la vision à long terme. Pour devenir riche précocement, il faut comprendre que la liberté financière n'est pas l'absence de contraintes, mais le résultat d'une autocontrainte rigoureuse imposée durant les années les plus productives de la vie. Cette discipline s'étend à la gestion du temps, qui est la monnaie la plus précieuse d'un jeune entrepreneur. Travailler quand les autres se distraient signifie traiter son attention comme un capital investi. Chaque minute passée sur les réseaux sociaux sans but précis est un dividende perdu pour votre avenir. Le prix de la discipline, c'est aussi savoir s'isoler socialement pour se concentrer sur sa mission. C'est un sacrifice solitaire qui prépare une victoire publique. En cultivant cette rigueur, vous ne développez pas seulement votre compte en banque, mais surtout un caractère capable de conserver et de multiplier cette richesse. Leçon 2. Le prix du sacrifice. Le sacrifice est l'art de renoncer au bon pour obtenir le meilleur. Dans une culture de gratification instantanée, le jeune qui choisit d'investir plutôt que de dépenser est souvent perçu comme un marginal. Pourtant, c'est précisément ce décalage qui crée la fortune. Renoncer aux vêtements de marque, aux voitures de luxe financées à crédit ou aux sorties coûteuses n'est pas une privation, mais un achat de liberté future. Chaque euro qui ne quitte pas votre poche pour un plaisir éphémère est un soldat qui travaille pour vous dans l'arène des intérêts composés. Le sacrifice touche également votre cercle social. Jim Rohn rappelait souvent que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Dire non à certaines fréquentations qui ne partagent pas votre éthique de travail ou votre vision est peut-être le sacrifice le plus douloureux, mais le plus nécessaire. Vous devrez parfois accepter d'être incompris, voire critiqué par vos pairs, qui préfèrent le confort de la stagnation. Le succès précoce demande de s'entourer de mentors et de pairs qui vous tirent vers le haut, quitte à passer des périodes de solitude constructive pour reconstruire son réseau. Enfin, le sacrifice du confort est le prix de l'innovation. Choisir de vivre en dessous de ses moyens, d'habiter un logement modeste pour réinjecter ses profits dans son entreprise ou de consacrer ses week-ends à la recherche plutôt qu'au repos est le propre des visionnaires. Le confort est l'anesthésique de l'ambition. En refusant le luxe prématuré, vous vous forcez à rester affamé, créatif et résilient. Le prix payé aujourd'hui en termes de confort matériel sera remboursé au centuple par la sécurité et l'abondance que vous aurez érigées sur des fondations solides. Leçon 3. Le prix de l'apprentissage continu. L'éducation formelle vous donne de quoi vivre. L'auto-éducation vous rend riche.
Pour le jeune qui aspire à la réussite, l'apprentissage ne s'arrête jamais à l'obtention d'un diplôme. Au contraire, le monde réel est la véritable salle de classe. Investir en soi-même est le placement le plus rentable au monde, car personne ne peut vous voler votre savoir, et sa valeur ne fait qu'augmenter avec le temps. Lire des livres de finance, de psychologie, de vente et de leadership permet de condenser des décennies d'expérience de mentor en quelques heures de lecture. Travailler plus sur soi-même que sur son travail signifie que vos revenus dépasseront rarement votre niveau de développement personnel. Si vous gagnez 1 million d'euros sans avoir la mentalité d'un millionnaire, vous les perdrez aussi vite que vous les avez acquis. En revanche, si vous développez une valeur intrinsèque élevée, vous attirerez naturellement les opportunités et la richesse. Chaque erreur commise doit être vue comme un frais de scolarité versé à l'université de l'expérience. Les riches ne craignent pas l'échec, ils craignent l'ignorance qui mène à la répétition des mêmes erreurs. L'apprentissage continu implique aussi une curiosité insatiable pour les mécanismes de l'économie. Comprendre comment l'argent circule, comment la valeur est créée et comment les systèmes s'optimisent est crucial. Ce prix de l'apprentissage demande de l'humilité. Accepter que l'on ne sait rien pour pouvoir tout apprendre. C'est en devenant un étudiant perpétuel de la vie que vous resterez pertinent dans un marché qui évolue à une vitesse fulgurante. Votre capacité à désapprendre des concepts obsolètes pour réapprendre des compétences modernes sera votre plus grand avantage compétitif. Leçon 4. Le prix de la responsabilité personnelle. La fin du blâme est le début de la fortune. La plupart des gens passent leur vie à pointer du doigt le gouvernement, l'inflation, leurs parents ou la chance pour justifier leur situation actuelle. Prendre 100% de responsabilité, c'est réaliser que même si vous ne pouvez pas contrôler les vents, vous pouvez toujours ajuster vos voiles. C'est un changement de paradigme radical qui transforme une victime en un leader. Lorsque vous cessez de chercher des excuses, vous commencez à chercher des solutions. Cette responsabilité s'applique à chaque décision financière, aussi infime soit-elle. Si vous êtes fauché à 25 ans, ce n'est pas la faute du système, c'est le résultat d'une série de choix conscients ou inconscients. En acceptant cette vérité brutale, vous reprenez le pouvoir. Vous n'êtes plus dépendant des circonstances extérieures pour réussir. Le prix de la responsabilité personnelle est l'abandon définitif du rôle de victime. C'est un fardeau lourd à porter au début, mais c'est le seul qui donne la force nécessaire pour soulever les montagnes de l'adversité. En assumant la responsabilité de vos résultats, vous développez une intégrité qui inspire confiance aux investisseurs et aux partenaires. Les gens veulent faire affaire avec ceux qui assument leurs actes, surtout en cas d'échec. La responsabilité personnelle crée une clarté mentale absolue. Vous savez que votre succès dépend uniquement de votre discipline, de votre apprentissage et de votre persévérance. C'est l'ultime forme de liberté, car si vous êtes la cause de vos problèmes, vous êtes également l'unique source de vos solutions. Leçon 5. Le prix de la patience. Le succès est une course de fond, pas un sprint. Dans un monde obsédé par la vitesse, la patience est devenue une compétence rare et donc extrêmement précieuse. La richesse durable se construit, brique par brique, par la répétition monotone d'actions simples mais efficaces. Le prix de la patience, c'est d'accepter l'absence de résultats visibles pendant de longs mois, voire des années, tout en maintenant le même niveau d'intensité. C'est le principe de l'agriculture. On ne récolte pas le jour où l'on sème. L'impatience est la mère de toutes les mauvaises décisions financières. Elle pousse les jeunes vers les gains rapides, les schémas pyramidaux et les investissements risqués qui promettent la lune mais livrent la ruine. La patience stratégique, en revanche, consiste à laisser les intérêts composés faire leur magie. La richesse qui vient trop vite est souvent instable, car elle n'a pas été accompagnée de la croissance de caractère nécessaire pour la gérer. Persévérer quand tout semble stagner est le test ultime que la vie impose avant de vous accorder ses plus grandes récompenses. La constance est la manifestation pratique de la patience. Faire les mêmes choix sains jour après jour, année après année, finit par créer une percée que les observateurs extérieurs appelleront chance. Mais cette chance
n'est que le point de rencontre entre la préparation et l'opportunité. Ceux qui abandonnent trop tôt paient le prix fort, celui de devoir recommencer à zéro ailleurs, ou pire, de vivre avec le regret de n'avoir jamais su jusqu'où ils auraient pu aller. En restant fidèle à votre vision malgré les tempêtes, vous récoltez des fruits que la majorité ne verra jamais car elle a quitté le verger trop tôt. Jim Rohn nous rappelle que le succès n'est pas mystérieux, il est exigeant. La vraie question n'est pas combien ça rapporte, mais quel prix suis-je prêt à payer? Si vous êtes prêt à payer ce prix aujourd'hui, votre futur vous remerciera demain. Faites le choix maintenant, car le temps passera de toute façon.